Voilà, on va progresser dans nos tutos. Comme on avait annoncé la dernière fois, on va voir comment on peut télécharger un projet. Au lieu de se connecter dans le serveur, on fait une copie du projet qui vient dans notre ordinateur et on peut y travailler sans forcément être connecté au serveur. En définitive, c'est même cela qui sera notre scénario d'utilisation de Teammate parce que nous travaillons sur terrain et que nous ne pouvons pas être en tout moment connectés au serveur. L'idée, c'est que en étant à Kinshasa ou à l'intérieur, on se connecte au serveur une fois, de préférence le matin. On synchronise le travail que nous avons fait dans notre ordinateur, on le synchronise vers le serveur. Et comme la synchronisation est bidirectionnelle, tout ce que les autres ont fait dans le serveur, nous les recevons également dans notre ordinateur. Ce que nous avons fait, nous envoyons dans le serveur, nous nous déconnectons et nous continuons à travailler normalement. Alors, comment on crée une réplique? Je reviens dans l'onglet formation et je me connecte comme l'inspecteur Moukania, c'est-à-dire Raymond R. Moukania, avec le mot de passe initialisé. Voilà, l'inspecteur Loaï a travaillé dans le serveur, dans le projet certification ITA. L'inspecteur Moukania dit moi, je préfère travailler dans mon ordinateur. Le projet est là avec un certain nombre de tâches. Il est connecté au fichier maître. Le fichier maître, c'est le fichier qui est dans le serveur. Vous voyez d'ailleurs, il dit fichier maître ou réplique. Donc, ce que l'inspecteur Moukania va devoir faire, c'est de créer une réplique. Et pour créer une réplique, c'est ici où, dans l'onglet accueil, sont rassemblées les commandes, les icônes de commandes pour créer une réplique. On n'a pas besoin de déployer. On vient ici, on clique créer une réplique. Alors, le logiciel propose de créer des répliques partielles, c'est-à-dire de prendre ce qui vous est destiné à vous seulement. Et nous allons prendre une réplique complète. OK? En créant une réplique complète, il y a deux façons de créer de réplique. Soit on l'installe dans l'onglet réplica, soit on crée un fichier qu'on peut placer dans une clé USB ou console. Donc nous gardons cette première option et nous cliquons terminer. Évidemment, on a créé plusieurs tentatives, donc nous allons avoir à la fin la création des répliques et la synchronisation. Il faut être connecté au serveur, il faut avoir le fichier de service qui fonctionne. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, si la réplique est bien créée, il nous donne un message, réplique numéro 11 réussie. Numéro 11 parce qu'on a fait plusieurs tentatives bien avant pour fixer un certain nombre de problèmes. Donc, voilà, vous pouvez fermer. Et vous avez un onglet ici qui s'appelle réplique. Et vous voyez automatiquement ici certification ITA, travail sur place. Donc, vous cliquez là-bas pour vous y connecter. Et vous vous y connectez comme Raymond Moukania. Et voilà. Vous avez la même configuration. On vous dit réplique numéro 11. Nous sommes dans un fichier maître, réplique numéro 11. Vous avez le même dossier et donc vous pouvez continuer à travailler. Et cette fois-ci, vous n'êtes pas dans les serveurs. Mais vous voyez ce point bleu qui s'ajoute. C'est pour vous dire, vous travaillez dans une réplique. Vous travaillez dans une réplique. Et quand vous êtes dans une réplique, vous pouvez apporter des modifications. Les autres peuvent également apporter des modifications. Et quand vous le faites dans le même dossier, vous risquez de créer des conflits. Donc, c'est pour ça que le logiciel
recommande de créer des répliques partielles sur ce qui vous est destiné à vous et à vous seul. Donc, si vous créez une réplique complète, prenez garde de ne travailler que sur ce qui vous est confié à vous et à vous seul. Si vous voulez ouvrir quelque chose qui ne vous est pas assigné, vous passez par une note d'observation et vous faites la remarque aux collègues. Mais vous restez sur ce qui vous est assigné à vous et à vous seul. Ici, je vois encaissement valide, sans date valide, c'est ce qui est assigné à Raymond Moukania. C'est sur ça qu'il doit travailler dans une réplique. Donc, je crois que ça a déjà été fait. Je vérifie. Encaissement sans date valide. Lorsqu'il est ici. Là, je vois qu'il est affecté à Jean-Pierre Loaï. De toute façon, si je veux y travailler, tant que l'affectation chez Jean-Pierre Loaï, je ne pourrai pas le faire. Par contre, si je veux ajouter une procédure dans les documents sans correspondance, je peux ajouter une procédure. Et cette fois-ci, en ajoutant cette procédure, elle ne me sera attribuée à moi-même, à personne d'autre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit quand même être fait, que personnellement, je pensais que c'était déjà fait. Divergence entre monnaie et titre, c'était ça. On a déjà fait ça. C'est toujours Jean-Pierre Loaï qui s'est assigné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut ajouter en termes de non-correspondance, mais voilà, je suis dans une réplique. Voyons plutôt ce qui est attribué à l'inspecteur Moukania, mais ceci est déjà fait dans le fichier. Ici. J'ajoute une procédure. Donc, dans ma procédure, je vais chercher à voir les apurements par crédit TVA avec numéro quittance. Encore une fois, c'est une procédure automatique. Je dis les apurements par imputation du crédit TVA ne sont pas des encaissements et ne peuvent donc pas avoir des numéros d'attestation de paiement délivrés par des banques. Si c'est le cas, et il y a lieu de vérifier s'il s'agit effectivement d'imputation en compte. OK. Objectif, éviter que des encaissements ne soient traités
comme des imputations en compte. Parce que en ITA, on déclare les encaissements, on ne déclare pas les imputations en compte. Donc, ce que nous allons faire, au lieu de... Voilà, on va essayer de continuer sur ITA. Les imputations en compte, la banque intervenante, c'est le trésor public. Et nous avons trésor public crédit TVA. On a donné un code de 0. Donc on va d'abord sélectionner toutes les banques pour lesquelles tous les encaissements seront signés trésor public, gros perçu, crédit TVA, avance faite à l'État, pour toutes sortes de raisons. Et on vérifie et on voit que partout il y a un numéro d'attestation. Donc voilà, on va s'arrêter là, on va s'interroger pourquoi c'est le cas. En réalité, on va se rendre compte que l'imputation en compte n'est pas intégrale. On vous dit, vous pouvez imputer 50% et l'autre, vous devez payer. Alors, quand ils saisissent le paiement, ils gardent le numéro pour la partie qui a été payée et ils saisissent le montant pour la partie qui est imputée. Normalement, on ne devrait pas travailler comme ça, mais bon, ils ont fait. Voilà, on a le résultat. On revient sur IDEA, plutôt, extraire tous les enregistrements avec comme banque intervenante le trésor public. Et bon, ça c'est la première étape. Deuxième étape, extraire les enregistrements ayant un numéro d'attestation. On arrive ici, travail effectué comme indiqué. Résultat du texte, tous les enregistrements trésor public ont des numéros d'attestation. Ok, ça c'est ce que l'inspecteur Moukania vient de faire en étant dans son ordinateur. Et puis voilà, nous fermons pour ne pas rallonger beaucoup trop. Selon le paramètre, une copie doit être effectuée. Voulez-vous procéder? Oui. Voilà. Donc là, nous sommes dans notre onglet réplique du projet. Nous revenons ici et nous ouvrons le projet. Donc là, nous venons de nous connecter au fichier maître comme Raymond Moukania. Et nous allons voir que le travail qu'il vient de faire n'est pas... Donc, dans le fichier maître, on a également l'avertissement que il y a une réplique. Mais si nous ouvrons, on peut même ouvrir en modifié. Nous voyons que ce qu'il vient de faire là n'est pas là. N'est pas là. OK? Ce qu'il vient de faire ne se trouve pas à ce niveau-ci. Donc, nous pouvons même ouvrir comme qui nous voulons. C'est pas ça qui va changer la situation.